Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est bien sûr très heureux tous les dimanches matins de vous retrouver avec aujourd'hui une émission spéciale, puisqu'il va y avoir une première dans cette émission. On vit en ce moment en Israël et d'ailleurs dans le monde entier, j'ai envie de dire des histoires, je sais pas ce qu'on vit, on a vu ça que dans les films. Même pas dans les films. Même pas dans les films hollywoodiens. Le monde entier est touché par l'histoire du coronavirus et donc nous aussi. Donc nous on est en studio parce qu'on n'est pas été tenu d'être en bidoune, comme en isolement. Quarantaine. En quarantaine, en isolement, en confinement. Et donc on va d'abord vous présenter les habitués. On a amené des tauliers de cette émission comme ça pour faire une émission de routine, mais on aime bien quand même vous faire plaisir. On s'est dit, nous, on s'arrête pas, aucun virus va nous arrêter. Tout d'abord à ma gauche, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans cette émission, mais il revient toujours avec son grand sourire et il présente ses dents du bonheur. Maître Michael Moïse est là. Salut à tous. Comme Yannick Noah, voilà. Et donc à sa droite, il est très content. Il a passé, puisque la semaine dernière, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League, et donc il a passé un bon Shabbat. Il a passé un très bon Shabbat. Voilà. Shavuot d'ailleurs. Et voilà, exactement. C'était il y a 9 jours exactement. Exactement. Alors David Berda est avec nous aujourd'hui. Salut David, ça va? Et donc bien sûr, je vais me présenter, d'accord. Allez, vas-y. Alors, moi c'est Eric, je suis toujours à la droite de Kiki Candel qui présente cette émission. Ouais. Et je suis content d'être là, surtout avec Mickaël et Chef David. Fayot. Voilà. C'est bien, ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, je vous ai dit, on a une première dans cette émission, puisqu'on a des gens en isolement, en quarantaine. Eh bien, on vous a amené donc au téléphone aujourd'hui dans le panel pour la première fois dans cette émission. C'est pas la première fois qu'il fait cette émission, mais c'est la première fois qu'on va prendre quelqu'un dans le panel. Chaim Berkovitch est avec nous. Salut Chaim. Salut Kiki, salut à tous. Voilà. Voici, je suis là après plusieurs jours d'incarcération. Ouais, enfin d'incarcération. Je suis au stage chez moi. C'est quoi, t'es emprisonné avec ta femme? Ça va, c'est pas méchant. Je suis emprisonné dans 80 mètres carrés. C'est horrible. D'accord, très bien. Et ben donc tu vas quand même jouer avec nous et bien sûr on va parler un peu. On voudrait savoir où on en est avec le Tombeau des Rois. Tu vas nous faire un petit briefing sur ce qui va se passer aujourd'hui et demain avec le Tombeau des Rois, puisqu'il y a une opération spéciale. On va en reparler puisque tout le monde est présenté. Donc Chaim va participer avec nous par téléphone. On passe à la première question. Allez, fais péter. Alors la première question est la suivante. Le 30 décembre 2019, qui a été spécialement escorté par la police de Ramat Gan? Escorter un joueur de foot? Non. Un homme politique? C'est pas un homme politique, non. Un rabbin? Non. Oh, Un Israélien d'abord? C'est pas un Israélien. c'est pas un Israélien. Un politicien. C'est pas un politicien. Un acteur. Chaim, t'as pas droit à Internet, je te rappelle. Attention. Un acteur? Petit malin. C'est évident, j'ai pas le droit. Petit malin. Alors, Un acteur? c'est pas un acteur. Un chanteur? Non. C'est un Israélien ou pas? C'est pas un Israélien. Un étranger. C'est pas un étranger non plus. Ok, c'est pas... un animal. C'est un animal. Ouais. Oui, alors c'est quoi? une girafe. C'est pas Un une girafe. Non, C'est un lion. C'est un lion. Chaim, qu'est-ce que tu dis? Un éléphant. C'est pas un éléphant. Non. Alors, escorté à Ramat Gan. Non, c'est un tigre qui s'est échappé du zoo. Ouais, c'est pas ça. Mais c'est Mais c'est Un autre animal qui s'est échappé? c'est un animal, ouais. hippopotame. Panthère. Non. Panthère noire. Panthère rose. Non. Un oiseau? C'est un oiseau, mais où c'est dans L'autruche. C'est dans la famille des oiseaux. Je vois de la famille des. Oui, mais c'est pas un Poulet. aigle. Non. Non, un poulet c'est avec les flics. Ouais, mais ça vole pas. Non, alors ça vole pas. Un Mais dindon? c'est- Un dindon? C'est pas un dindon, non. Un pan? C'est pas une autruche. Si ça vole quand même un peu quand c'est grand, mais là ça Un vole pan. pas. Un aigle. Non. Un dinosaure. C'est pas un dinosaure. Un dinosaure, c'est bien. Rapidotexte là. C'est dans la famille des oiseaux. C'est dans famille. Mais ça vole, mais pas très haut. Un Juste canard. peu vol. C'est un canard. Bonne réponse de maître Michael Moïse. Tout à fait. Je pensais que cette réponse était le chef David qui allait la donner. Exactement. Petit canard à l'orange? Écoutez cette information très sympathique qui nous a été rapportée par Isra Press, qui rapporte donc que le 30 décembre 2019, vous allez voir la photo, les agents de police de la communautaire de Ramat Gan remplissent une mission un peu inattendue en escortant une famille de canards jusqu'à l'entrée
près du parc de la ville. Voilà, il y avait le papa, la maman, le petit et le petit. Des poulets qui ont Voilà, je sais pas ce qu'ils foutaient là-bas, mais en tout cas, ils s'étaient perdus et donc ils ont escorté jusqu'au parc de la ville. Voilà, hein, ça passe, hein. C'est pas mal. C'est sympathique comme information. Bon, voilà, deuxième question C'est direct. bon de le savoir, en fait. Voilà, ouais, c'est bon de le savoir. Oui, t'as raison. quelque chose. C'est bien. Il faut le savoir. Là maintenant, ta vie va prendre un tournant. Je sais pas, je vais passer des shabbatotes de malade quand je vais être chez les gens. Voilà, exactement. Tu vas leur pouvoir raconter qu'on a escanté nos En canards. 2019, c'est pas rien. Ouais, exactement. La deuxième question, on y va directement. Là, la suivante. Pour quelle raison un appel aux dons de vêtements d'hiver a été lancé en Israël le 31 octobre 1949? Parce qu'il a fait un froid qu'il a jamais fait. Oui, oui, il a fait un froid. Mais c'est pourquoi on a lancé un appel aux dons de vêtements. Il y a Bah, une pour le grève dans donner à le des textile. personnes qui étaient là par surprise, de manière inattendue, on va dire. Oui, ça s'approche. Voilà, alors peut-être qu'il y a un avion qui a atterri de je ne sais où, un Mifsa peut-être. Oui, Et puis, ça on a s'approche dû- aussi. On a dû donner le Mifsa. 1949. Il faut que je te dise lequel ou... Ouais, si tu veux, ouais, sinon c'est Non, mais pas. j'ai pas envie là. c'est un mais Mifsa- non. Tu peux me dire comment il s'appelle le Mifsa, mais Mifsa t'es pas obligé non Shlomo, plus. mais Non, des gens qui non, venaient de- non, j'ai Mifsa Shlomo, non, on est en le 1949, 31 octobre 49. C'est des gens qui devaient arriver du Yémen, un truc comme ça, qui n'avaient pas de Du vêtements Maroc. chauds. Donc, Bonne réponse de Michael Moïse aujourd'hui, oui monsieur. Exactement, il a donné bravo, pile là. bravo. J'ai dit. Bravo, tu as été tout de suite directement, Exactement, quoi. c'est les Olim du Yémen de l'opération Kanfe Nesharim. Donc parce qu'effectivement, ils venaient du Yémen, donc ils n'avaient pas du tout de vêtements chauds. Voilà, c'est le site d'Israël Hayom qui nous rappelle le 31 octobre 1949, l'opération manteau d'hiver pour les immigrants yéménites, ou en hébreu Mifsa Ktsut Choref Lerole Teman, a été mis en place en Israël suite à l'opération sur les ailes d'aigle, comme l'opération donc Kanfe Mifsa Kanfe Nesharim, qui à cette époque a fait monter la communauté juive yéménite en Israël par voie aérienne. Les immigrants étaient logés dans un grand camp de tentes installé sur une ancienne base militaire britannique à Rosh Haïn. Au début de l'hiver 49, il est devenu clair que des dizaines de milliers d'immigrants donc du Yémen n'avaient pas de vêtements appropriés pour les jours froids. En conséquence, plusieurs organisations de femmes du pays se sont jointes et ont établi environ 200 points de collecte pour Sympa. des dons de vêtements chauds. Sympa. Sur les panneaux d'affichage à travers le pays, on pouvait lire « Le temps est urgent, où est votre contribution ? Il est temps de recruter et d'aider les immigrants du Yémen avec des vêtements chauds et des bonnes chaussures. » Le ministre de l'immigration de l'époque, Chaim Moshe Shapira, avait alors déclaré que l'appel à aider nos frères yéménites a été chaleureusement reçu Mais par pourquoi le c'est pas public l'État qui a fourni israélien. des habits Bah parce qu'il y a peut-être qu'il n'y en avait pas. Et en 49, on venait de naître. On était Ouais. petits, on était un petit État. Non, d'accord. Donc tu vois, en tout cas, le soutien au lit, voilà, c'était, il y a eu une grande opération il n'y a pas longtemps, donc à Calita 1, l'opération Tzedaka, voilà, pour les Olim de France qui sont, qui ont des problèmes et qui sont dans le besoin. Bah, à l'époque, voilà, on avait fait ça pour les Olim du Yémen, voilà. Et ben, tout simplement, bah, effectivement, ils pouvaient pas arriver en Israël avec des vêtements chauds puisqu'ils en avaient pas. Ils en avaient pas. Hein, au Yémen, je sais pas, il fait pas hiver en hiver. Écoute, Il fait hiver au Yémen. Pour Hein la grande alia des Russes, ils ont fait l'opération maillot d'été. Ouais. Le petit truc Baigotex. Voilà, c'est ça, Très ouais. bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était l'opération inverse, hein, voilà, exactement. Très bien, bah alors, on est toujours bon et bah, on va aller à la 3. Allez, question 3. Je vous la paye en 1000, c'est une question de la Bible. Ouais, il est là, oui, mais c'est de la Bible. Ouais, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien mettre tout le temps des questions du Tanakh. Alors, écoutez-moi, cette question est la suivante. D'après le livre de Ruth, Ruth. Ça, jusqu'à là, on est bon. Chapitre 2, verset 14. Ah bah voilà, là tu me parles. Quel aliment accompagne le pain que Boaz offre à Ruth? Donc à Ruth, d'accord? Alors, fromage. quel aliment? C'est pas du fromage, non. Chaim, t'es avec nous, tu peux balancer ce que tu veux. Hein. C'est pas ça. Oui, c'est la viande. C'est pas de la viande, non. Du vin, Du vin, c'est pas du vin non plus. Un fruit. Non, c'est pas un des fruit. légumes. Du sel. Des légumes. Non. un condiment, C'est un condiment. de l'ail, Non. de l'oignon, Non. Un cornichon. C'est pas les cornichons. On n'est pas au kidouche, Shraim. C'est la du moutarde. hareng, du herring. Non. C'est un condiment. Oui, ça se met avec un condiment. Des œufs. Non, Du c'est pas sel, des Du œufs. poivre, Non, celle du poivre. Non, ça arrive, sucre. hein. Non. du zaatar. Ça rentre dans un condiment. J'ai dit Du c'est un paprika. condiment. Peut-être je vous ai un peu Ouais, parce trompé. que moi, Fils. elle avait été moi. C'est pas un condiment, ça va. C'est une épice. C'est pas une épice. Ok. Alors, C'est quelque chose qu'on mange naturellement. non. Non. Tu peux pas le manger Cuit, tout seul. Non, c'est pas Tu le cuit. manges avec un steak? Non. Excuse-moi. Je sais pas, je crois que ça rentre dans les condiments. Je suis pas sûr en fait, désolé. mais Je te c'est dirai quoi? ça après, une fois Ouais, que voilà, tu tu me diras. Ouais, c'est quoi comme aliment? Non, non. Allez, chef David. C'est quelque chose que tu dois cuire.
Non, pas forcément. Tu peux le manger sans le cuire. De l'huile. C'est pas de l'huile, mais Du vinaigre. du vinaigre. Bonne réponse du chef David Verda. Exactement. Le gars, il est fort, le gars. Il est chef. Voilà, exactement. Quand on parle de haute cuisine, hein, exactement. Imaginez-vous, voilà, vous allez voir ce verset. Donc on est dans route Perekbet Pasuk Yud Dalet, hein. Vayomer la Boaz let haochel Goshi halom ve'achalt min alechem ve'taval Peter bachometz Balsamé. et vateshev mitzad hakotzrim va'itzbat la kali vatochal vatizba vatoar. Voilà, donc à l'heure du repas, Boaz lui dit approche et mange de nos aliments. Tu peux aussi tremper ton pain dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs et lui offrit du grain grillé. Elle en mangea à sa satiété. À satiété. À sa satiété, hein, À satiété, il faut ouais. dire sa satiété, hein. Et encore, c'est un mot que j'ai découvert. Hein. Alors il y a encore du reste. Satiété, Est-ce que tu peux me donner la définition, Eric, du mot satiété? Et bien je te la donne sûr, si tu veux. Oui. tu me donnes tout de suite le Robert. Non, Moi, je te donne ça. Le Robert, ouais. à sa je te le donne, satiété, moi, si donc tu peux. Hein à sa va. À sa va. À sa fin. La sauva. Elle À est- sa fin, elle est- exactement. La elle est satiété désigne le rassasiement, hein, voilà. Il faut le savoir, hein. Voilà, Parce que c'est un condiment. C'est un condiment ou non, le vinaigre? À vérifier. sais Toi, pas. tu dis oui, chef. Non, Qu'est-ce que tu dis? je crois Tu dis pas. c'est pas un condiment. Je crois pas. À vérifier. Alors ça, c'est quoi? C'est pour les C'est sauces, du mais- vinaigre. Ouais, quand tu fais une salade, tu dis. Tu mets du donnes pas de vinaigre. merde. Passe pas le vinaigre, On c'est pas vérifiera. un condiment au pain. Voilà, en tout cas, on a parlé d'une femme de la Bible, voilà, de Ruth, hein, une grande femme du Tanakh. Et donc, je me tourne, la transition est toute trouvée pour que je me tourne vers mon ami Chaim Berkovitch, qui donc va nous donner des nouvelles du tombeau des rois, ou appelé aussi le tombeau de la reine Hélène, aussi grande femme, pas de la Bible, mais on va dire plutôt de la période. Tu vas nous dire quoi? C'était Du quoi second temps. C'est la période du second temple. Voilà. Alors explique-nous exactement où est-ce qu'on en est et quelle opération tu lances. Vas-y. Eh bien, tout simplement, on est en pleine procédure juridique contre le consulat de France, c'est-à-dire contre le Quai d'Orsay Ouais. et contre le musée du Louvre. Ça veut dire que on a décidé au bout d'un moment lorsque les négociations ne prenaient pas et qu'on n'arrivait pas à avoir gain de cause, de traduire le consulat, le Quai d'Orsay et le musée du Louvre. Voilà. Ouais. Notre but, il est très simple. Pour Notre obtenir but, quoi il est de pouvoir récupérer d'abord le sarcophage et les ossements de la reine Hélène qui ont été spoliés, qui se retrouvent aujourd'hui Au Louvre. séquestrés au Louvre, de pouvoir les récupérer. Et deuxièmement, de pouvoir récupérer le lieu, le monument historique, l'endroit, le tombeau des rois, qui se trouve à Jérusalem. Voilà. Alors, D'accord. je lance une petite opération dimanche lundi, tout simplement pour pouvoir nous aider dans cette action. Ça coûte un peu d'argent de faire une procédure de la sorte. Voilà, on voit ton flyer à l'écran. Vas-y, continue. On a pris par exemple un grand cabinet d'avocats, le cabinet de Gilles William Goldadel. Ça Oui. coûte des fonds. On a besoin d'un petit peu d'aide, un petit peu de qu'on puisse nous aider pour pouvoir mener à bien toute cette opération. D'accord. Initiative personnelle ou c'est le Quand gouvernement qui doit récupérer ça? Vas-y. Alors écoutez, le gouvernement pour l'instant, il n'y en a pas. On aimerait bien que le gouvernement puisse s'en mêler, mais je crois qu'on a quelques difficultés dans le pays de ce point de Aujourd'hui, vue-là. ouais. Ça fait déjà plus d'un an. Et on espère qu'on sera rejoint par le gouvernement. Pour l'instant, c'est à titre personnel. Nous sommes 3 personnes qui avons pris sur nous de pouvoir faire cela. On a investi notre argent personnel, mais là on peut D'accord. plus. On a besoin d'aide, tout simplement. D'accord, mais en tout cas, c'est magnifique parce que ça, c'est quand même un endroit qui appartient au peuple juif et qui doit être récupéré d'une façon ou d'une autre. Voilà, Chaim, très belle opération. Donc, tu nous remets le flyer là de mon ami Chaim. Très belle opération de mon ami Chaim qui continue à essayer de faire revenir les ossements de la reine Hélène en Israël à partir du Louvre et également de récupérer donc le tombeau des rois qui se trouve vers le Kvish Mispar Echad, voilà, plus ou moins en face de Shimon HaTzadik. Pour ceux qui connaissent, à Jérusalem, en tout cas, ça appartient au peuple juif et ça doit être restitué au peuple juif. Voilà, et nous, on va directement à la question numéro 4. Alors, question numéro 4, Chaim, tu es toujours avec nous. Alors, c'est très simple. On est dans la question Kiblitz. Voilà, je vais vous donner des bribes d'informations, d'accord, sur une personnalité très connue du monde juif, d'accord. Je vais dire elle parce que c'est une personnalité, mais ça peut être ou un homme ou une femme. Et donc, je vous donne que des informations. Et dès que vous dites le nom, je m'arrête et je vous dis bravo, messieurs. Voilà, est-ce qu'on est prêt pour lancer le top? Top, c'est parti en régie. Elle naît à Paris dans le 19e arrondissement en 1951. Elle est la 3e d'une famille juive de 4 enfants. Ses parents se prénomment Ruth et Alter Moïse et tiennent un magasin de sport à Montrouge.
Je sais qui. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, qui c'est qui l'a dit en premier? C'est le chef David Verda. Bonne réponse du chef David Verda, C'est tout bon, à ça fait. fait rien. Je me referai. Moi, C'est Jean-Jacques Goldman, Moi, c'est exactement. les prénoms des parents qui m'ont aidé. Exactement, Moi, c'est donc je magasin vais de vous sport. donner quand même les autres informations que j'avais. Son père est communiste et résistant en France pendant la guerre. De 1958 à 1968, il prend des cours de piano puis de violon. Il est surtout passionné par la guitare qu'il découvre au coin du feu chez les éclaireurs. Son frère. Il décroche son baccalauréat D avec mention en 1969. Après la prépa HEC, il intègre en 1970 une école supérieure de commerce à Lille. En parallèle, il s'inscrit en faculté de sociologie pour 2 ans. Le jeune éditeur Marc Lambroso le repère en 1979. Il dit être venu chanteur par obligation. Son premier tubé, Il suffira d'un signe. il suffira d'un signe exactement. On Et son attend. dernier album, Était Entre Je mange de Hitler la et Guy Foncé. chauve-souris. non, c'était plus Non, tard. Chanson pour les pieds. Un tour, c'était Raïm? Chanson pour les pieds, un truc comme ça. Non, son dernier album, peut-être qu'il y a là-bas, mais en tout cas, c'est Un Tour Ensemble qui sera enregistré en live en 2003. Voilà, et depuis, on n'a plus revu Jean-Jacques Goldman sur scène. En tout cas, c'est une bonne réponse du chef David Verda. Et on passe à la dernière question de cette émission. On va aller la 5e. Alors, 5e et dernière question de cette émission, c'est la question qu'on a déjà posée, puisqu'on vous a concocté déjà dans cette émission plus de 400 questions. Et donc, moi, je me suis dit, on va voir si les webtateurs et les webtateuses ont de la mémoire sur des questions qu'on a posées il y a plus d'1 an, bien sûr. Alors, c'est peut-être des questions qui ont été posées en présence des gens de ce panel, j'en sais rien. Mais moi-même, si je suis Puisque, pas là, je voilà, les apprends par cœur. Parce que quand je prépare ces questions, je sais absolument pas qui va venir. Donc on verra. Peut-être que vous vous rappelez de cette question. La question est la suivante. Voilà. Et ben, je vais demander donc à la régie de montrer aux téléspectateurs et à mes invités de me montrer la photo. Vas-y, montre-nous la photo là directement. C'est Jean-Jacques. Ah, non. Et je vais vous demander qui est ce monsieur. Ok. Alors il est, soit vous connaissez son nom, mais si vous connaissez pas son nom, il a fait quelque chose d'ultra connu que vous connaissez tous. Alors c'est parti. Il a inventé une machine, un produit, un. Non. C'était un homme politique? C'est pas un homme politique. Philosophe? C'est pas un philosophe, non, pas tout à Un fait. écrivain? Un écrivain, oui. Un musicien. On va dire. Par téléphone, j'ai du mal à voir la photo. Hein. Bah, on va s'en dire. fout, on va attends. dire- Alors, on on va te dire- décrit, il a les cheveux longs. Effectivement, j'ai pas pensé à ça, ouais. Alors, vas-y, Eric. Il est bien, il est bien. Il est J'ai bien. pas pensé à ce Non, petit non. détail, effectivement. Mais Écoute, pour les pour- prochaines émissions, vous y penserez. Bah, concentre-toi, Rai, merde. Je sais pas. Concentre-toi. Il est mort, le gars. Alors, oui, il est mort. Oui, Non, il est selon mort. la photo, il est mort. Ouais. Tu vois la photo, Raïm, alors essaie d'imaginer la Alors. Joconde en homme. Alors, ensuite, c'est pas grave, Raim, tu peux poser des questions quand même. Il a. Peu importe la photo, c'est un type d'une photo. Je sais quoi, je vais te donner ses dates de naissance. Il est né en 1856 et il est mort en 1909. Voilà, après t'as la tête comme ça, c'est après t'es au même point de que C'est tout quelque le chose monde. qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. ce dont qu'il a se fait, sert ouais. aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Il était juif? Ah oui, complètement. Ok, on s'en sert à la maison, Non, au travail. pas spécialement la maison à le Sur travail. nous, on le porte Non. sur nous. Non, C'est une invention? non, c'est pas une invention. Ça veut dire oui, il fait quelque chose Un de concept. nouveau, quoi. Mais alors c'est pas un écrivain, c'est un poète. C'est un rapport avec ça. Alors qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Il a créé la poésie, non Oui, mais en rapport avec le peuple juif d'ultra connu, hein, attention. Ouais. Hein. C'est lui qui a écrit la Tikva? Les paroles Il de la a Tikva? écrit les paroles de la Tikva. Bonne réponse de maître Michael Moïse. Et c'est Bravo, donc Mickaël. J'ai oublié son nom. Naftali Herz Imber, exactement, je te l'accorde, est un poète juif écrivant en hébreu, originaire de Galicie, dans l'Empire austro-hongrois. Voilà, et vous allez voir ce qu'il a écrit de sa main, les paroles de la Tikva. Il est l'un des premiers poètes de la période du renouveau national juif et donc le compositeur de la Hatikva qui deviendra l'hymne national de l'État d'Israël. Il naît en Galicie en 1856. Il visite de nombreux pays, dont plusieurs fois la Palestine. Durant ses périples, il rencontre en 1882 Lawrence Oliphant, juste parmi les nations, chercheur britannique spécialiste de la terre d'Israël et fervent adepte de la cause sioniste, qui l'accompagne comme secrétaire particulier durant ses voyages. Imber s'installe pour 5 ans durant dans le village druze de Daliat El Carmel jusqu'en 1887. Après la disparition de son ami Oliphant, Imber émigre aux États-Unis en 1892 où il meurt en 1909. Ses poèmes sont recueillis dans diverses éditions. Son corps a été ramené à Jérusalem en avril 1953 et il est enterré au cimetière de Har HaMenuchot. Voilà, c'est donc Naftali Herz Imber, J'ai le une monsieur question. qui a composé les Il a paroles écrit de ses la paroles, Hatikva. c'est hein. les mêmes paroles. Aujourd'hui, elles ont pas changé. Je crois qu'elles C'est ont. l'original. On peut les avoir. Il me semble, c'est quasiment Ouais. original. J'ai Ah pas ouais. le texte. Si tu peux nous remontrer le On va pas texte. le voir. Est-ce que tu peux nous remettre le texte à l'image? par Voilà. Kolot bale vav penima nefesh yehudi omia. C'est quasiment le faté mizrach kadima yin le tzion sofia.
Odlo Avda Tikvatenu Atikva. Ah non, ça a été changé. Nous, c'était. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Atikva Anoshanet. Non, ça a été changé. Atikva Bachnot Alpaim, ça s'était rajouté. La chouve. Anoshana Katou. Ouais, Atikva Anoshana, exactement. La chouve, l'Eretz Avotenu, la Irba David Rana, ça c'était un mélange. Il avait pris, je me sens que c'est le Rav Kook qui a écrit ça. C'est un mélange avec la Traya Bilvavenu, mais enfin, en tout cas, le premier couplet, c'est un couplet de Naftali Erzinberg. Voilà. Et ben, on va finir cette émission sur ça. Hein. On va d'abord remercier au téléphone Chaim Berkovitch. Chaim, merci à toi. Et donc, grande opération aujourd'hui et demain. Si vous voulez aider Chaim à lever des fonds pour récupérer le tombeau des rois à Jérusalem, voilà, faites-le. Et donc, je remercie également maître Michael Moïse qui était avec nous. Le retour, merci Michael. Je remercie chef David Verda, chef David toujours là. Professeur, mets-moi un professeur. Professeur, voilà. Et avec nous aujourd'hui, professeur Eric Binistai. Ouais, from Los Angeles. Il est venu spécialement, voilà. Merci à toi, Eric. À bientôt. Bye. Cette émission produite par Chichi Berda. Bye à tous.